Parfois, ton cerveau tourne en boucle sur ton ex. T'y penses le matin au réveil, t'y penses l'après-midi, t'y penses le soir avant de t'endormir, t'y penses même la nuit et tu te réveilles en sursaut. Et t'arrives pas à comprendre ce qui fait que c'est cette personne en particulier. Parce que si tu le pouvais, tu cliquerais sur ce bouton qui ferait on oublie tout ça, on passe à autre chose. Mais ton cerveau est comme coincé sur cette personne. On va parler de ça aujourd'hui et que tu souhaites oublier ton ex aujourd'hui ou te remettre avec cette personne. Je vais te montrer comment faire pour dominer ces pensées et les utiliser pour que tu arrives à ton objectif. Avant ceci, si tu le souhaites, abonne-toi à cette chaîne. J'ai aussi mis un quiz en bas qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Pour démarrer, j'aimerais t'emmener sur une piste qui va être surprenante. Et tu vas me dire, Antoine, ça n'a aucun lien avec le sujet. Peut-être que ton ex a fui la version de lui qui était devenue dans ce couple. Parfois, on entre dans un couple avec certaines idées, certaines envies, une espèce d'idées préconçues du couple ou de ce qu'on veut être. Et puis, au fil du temps, lorsqu'on est dans ce couple-là, on devient quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est moins agréable, quelqu'un qui ne peut pas rendre l'autre heureux, quelqu'un qui n'est pas au bon endroit. Alors, quand on se fait quitter, on se remet souvent en question. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas été assez bien, j'ai pas été assez sympa, j'ai pas été assez compréhensif, j'ai eu trop de défauts, et c'est sûrement pour ça que l'autre est parti. Alors qu'en réalité, l'autre part souvent parce qu'il est devenu une autre personne, une autre version de lui qu'il n'aime pas. Soit c'est une version de lui qui ne colle pas avec ce qu'il aurait aimé être sur Terre, par exemple, plus cool, plus zen, un meilleur mari, une meilleure femme, quelqu'un de plus sympa, ou soit parce qu'il a l'impression qu'il ne te rend pas heureux. Et si tu réfléchis bien, ça t'est peut-être déjà arrivé dans d'autres couples. T'avais l'impression de devenir quelqu'un d'autre, et pas forcément la personne que tu aurais aimé être. Pour ma part, j'ai déjà été dans des couples où j'avais l'impression de devenir trop différent de celui que je voulais être, ou encore de pas rendre l'autre heureux. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on finit par partir. Donc est-ce que tu as déjà songé à ça ? Parfois on part non pas à cause de l'autre de manière directe, mais parce que inconsciemment, soit on ne va pas soi-même dans la bonne action, soit on ne rend pas heureux l'autre et ça nous rend triste. Et donc on finit par partir. Si tu as compris ce point, on va arriver au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Tu crois peut-être vouloir récupérer ton ex parce que c'était l'homme le plus sympa sur Terre, la femme la plus belle, l'homme le plus merveilleux, parce que jamais sur Terre, t'en auras deux comme lui. Mais si on reprend cet exemple du début, où on part parce qu'on change souvent soi-même, pas de la bonne manière. Toi, peut-être que ce que tu veux récupérer aujourd'hui, ce n'est pas spécifiquement ton ex, mais la version de toi dans ce couple-là. Je m'explique. Avant la rupture, tu avais une identité. Tu étais, par exemple, la femme de cet homme, le mari de cette femme. Peut-être même que tu étais le père de famille. Peut-être même que tu avais une place dans cette maison. Peut-être aussi que tu avais un rôle. Tu servais, par exemple, à faire rire les gens. Ou encore, on t'appréciait pour ton énergie, ta motivation, pour toutes les choses que tu pouvais fournir au quotidien. Peut-être aussi que tu avais une validation. En gros, ton ex te disait que tu étais une bonne personne. Tu comptais pour quelqu'un. Le matin au réveil, vous vous envoyez peut-être des SMS si vous habitiez pas ensemble. Peut-être que vous partiez en week-end ensemble. Tu avais tout un rôle au sein de ce couple-là. Peut-être même que vous aviez des amis de couple ou encore un quotidien ensemble et tout ceci te manque aujourd'hui. On ne perd pas qu'une personne, on perd toute une vie quand on se sépare. Et la plupart du temps, ce qu'on veut récupérer, ce n'est pas tant cette personne que le rôle ou que la version de nous-mêmes dans cette situation. Et il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, ton inconscient recherche en réalité non pas cette personne-là, mais la sensation d'exister pour quelqu'un de la manière dont ça se passait avec ton ex au moment où vous étiez encore ensemble. Je te propose un petit exercice. Note sur une feuille tout ce que tu étais dans ce couple-là, tout ce que tu étais dans cette relation, tout ce qu'il y avait à côté, tout ton quotidien. Et tu vas réaliser au fil des lignes que tu écris l'intégralité des choses qu'il te manque aujourd'hui dans ta vie. Si on a vu que le premier point, c'était de récupérer cette place dans cette vie, celle qu'on aimait tant, il y a un deuxième point. Aujourd'hui, ton cerveau cherche à comprendre un problème. Pourquoi est-ce que ton ex est parti ? Et aujourd'hui, c'est probablement un mystère. Tu ne comprends peut-être même pas ça. Parce qu'en réalité, si on s'aime vraiment, alors on devrait parler, on devrait se battre pour être ensemble, on devrait s'appeler, on devrait tenter de résoudre, parce que c'est ça l'amour. C'est ça être ensemble pour toujours. L'être humain est attiré par le rejet. Si tu as un doute, regarde juste devant une boîte de nuit, plus les gens seront rejetés à l'entrée, plus ils voudront aller dedans. Donc, plus ton ex te rejette, et plus il y a de mystères, plus ton cerveau cherche à résoudre ceci. Si ton ex revenait juste là maintenant, en un claquement de doigts, ce serait un calmant.
t'aurais plus d'anxiété, t'aurais plus de stress. Tu pourrais même retrouver ton estime de toi. Ce serait le raccourci le plus simple vers ta sécurité émotionnelle. Et si une rupture amoureuse n'est jamais évidente pour qui que ce soit, certaines sont plus dures que d'autres. Si tu demandes à un psychologue, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'une rupture est plus difficile qu'une autre, il te répondra toujours la même chose. Une rupture amoureuse, si elle est plus forte que les autres, c'est qu'elle réveille une blessure antérieure. Qu'on s'entende, encore une fois, une rupture ça fait toujours mal, mais il y a une forme de niveau de douleur. C'est toujours à peu près de la même taille. Si tout d'un coup t'en as une qui est gigantesque en taille, c'est que ça a réveillé autre chose. C'est juste un rebond de quelque chose qui s'est passé plus tôt dans ta vie. Comme un espèce d'écho d'un traumatisme passé. 70% de la douleur viennent d'une cause antérieure. Par exemple, un manque de reconnaissance dans l'enfance. Tu revis à peu près la même chose, ton ex, sans le faire exprès, a joué à peu près sur tes failles, ou reproduit le modèle paternel ou maternel, et tu vas ressentir la même douleur. L'abandon d'un parent, ou un parent qui te méprise, relation instable, sentiment d'être jamais suffisant. Peut-être même que dans ce couple-là, c'est déjà ce que ton ex te faisait ressentir. Je ressens la même chose que ce que j'ai ressenti quand j'étais jeune. Papa ne m'a jamais vraiment aimé, maman m'a toujours un peu ignoré, j'ai vécu la même chose dans ce couple-là, je vis le même genre de mise à l'écart, le même genre d'ignorance. Mon ex ne considère pas beaucoup mes émotions, et donc du coup, je revis la même chose, je m'attache de la même manière qu'à celle de mes parents, et quand il part, c'est un déchirement interne. Ton ex n'est pas à l'origine de ce mal-là, ton ex est juste le déclencheur. Il est en train de déclencher une vieille blessure chez toi. Voici un exemple tout simple. Ton ex ne répond pas à tes messages. Tu ressens une douleur qui est disproportionnée. Pourquoi ? Parce que tu avais déjà cette fragilité. Tu avais déjà cette blessure en toi. Si jamais j'ai du silence, si mon ex ne me recontacte pas, alors c'est le signal que je ne compte pas, que je ne sers à rien, que je ne serai jamais aimé. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Comme dans chaque vidéo de cette chaîne, je te parle de silence radio. Pour se récupérer avant tout. Pour reprendre son pouvoir et son identité. On a dit en point numéro 1, il me manque ma place. J'avais une place dans ce couple. Aujourd'hui, je dois redéfinir quelle est ma place sans être dans cette relation. Et ça prend du temps. Je dois redécouvrir qui je suis. Ensuite, il me faut du temps aussi pour reprendre le contrôle sur moi, sur mes émotions, recréer de l'attirance autour de moi, recréer comme une aura, quelque chose de séduisant. Et c'est pas pour ton ex, c'est pour toi qu'il faut le faire. Pour reconstruire ton énergie, pour te rappeler que tu avais une vie avant de connaître cette personne, que tu as aussi une vie après avoir connu cette personne. Le paradoxe toujours aussi étonnant là-dedans, c'est que ton ex revient toujours au moment où tu as tourné la page. Toujours au moment où tu pourrais être enfin libre, enfin passer à autre chose, enfin l'oublier. Ça signifie que tu souhaites récupérer ton ex ou pas, le chemin est le même. Silence radio, se reconstruire, récupérer sa vie, reprendre son identité, attendre que ton système nerveux se calme, retrouver ton pouvoir de séduction, d'attirance, ton aura, attendre que ton cerveau trouve d'autres solutions bien plus calmes, sans ton ex, et quand tu ne seras plus dans l'attente, alors là, ton énergie changera et ton ex revient. On dit qu'un requin peut sentir une goutte de sang à des kilomètres, pour ton ex c'est pareil. Quand tu commences à te détacher, à passer à autre chose, ton ex revient. Et on pourrait se dire, comment est-ce que je peux faire pour accélérer ça ? Comment est-ce que je peux prendre une aiguille pour mettre une petite goutte dans l'océan pour qu'il le sente ? Est-ce que je devrais poster sur Instagram ? Est-ce que je devrais en parler à mes amis ? Est-ce que je devrais en parler à ses amis ou à sa famille ou même directement à lui ? La réalité est bien plus étonnante que ça. On n'a rien à dire à notre ex. Ton ex le saura. Ma théorie personnelle, c'est que nos ex nous connaissent et savent à peu près avec quelle douleur on est parti. Et à peu près au bout de combien de temps on ira mieux. Et il va arriver un moment où cette douleur sera moins forte, où tu seras passé à autre chose, où tu seras prêt pour rencontrer quelqu'un d'autre et tu auras un appel de ton ex. Et à ce moment-là, tu vas devoir faire un choix. Est-ce que je choisis de me remettre avec cette personne ou de passer à autre chose ? Et ces deux portes seront ouvertes de la même manière. Ce sera la même énergie pour passer à autre chose que pour y retourner. Et c'est là que tu auras un choix qui sera compliqué à faire. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.